Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour aller voir qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas. Alors ici on peut être dans plusieurs situations différentes, c'est pas forcément du sentimental, ça peut être pro, familial, amical, c'est relationnel en général, selon les choix on verra ce qu'il ressort. Alors vous pouvez faire les choix avec les images que j'ai mises sur l'image de profil de la vidéo, vu que je sais que des fois c'est un petit peu galère pour vous. Parce que du coup, vous ne voyez pas, si vous cliquez sur la vidéo, vous n'avez pas le temps de voir. Je vais quand même mettre des breloques pour vous faire choisir en plus. Alors, pour le choix 1, alors on va faire choix 1, choix 2 et le choix 3. Donc pour le choix 1, vous avez le petit dinosaure là avec son bubble tea. Pour le choix 2, vous avez cette espèce d'alien, voilà. Et pour le choix numéro 3, nous aurons le cœur avec la couronne. Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez aussi faire votre choix avec l'image de profil qu'il y a sur la vidéo. Ok, moi je vais commencer par le choix 1. Je vais mettre tout de côté. Alors, on va aller voir en global déjà la situation actuelle entre vous et la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous permettra déjà vous de vous situer. Et de voir si déjà le choix vous correspond. Ça c'est important, si c'est pas le cas, vous pouvez faire un autre choix. Il arrive parfois qu'il n'y ait pas des messages ou des réponses tout le temps dans les guidances, en tout cas dans les miennes, ça n'empêche pas que vous trouviez vos réponses autre part. Ok. Donc dans un premier temps, on va aller voir votre situation actuelle avec cette personne, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on ira voir pourquoi déjà cette personne ne vous dit pas les choses. Voilà. Histoire de comprendre pourquoi en fait ces réponses-là, vous êtes obligé de venir les chercher sur la chaîne et que cette personne ne répond pas ou en tout cas ne vous transmet pas la vérité. Et ensuite on ira voir qu'est-ce que cette vérité, quelle est cette vérité justement que cette personne ne dévoile pas. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement pour le choix numéro 1? Quelle est la situation que vous vivez avec cette personne? On a l'invitation. Les masques. Ok. Intéressant. On a l'homme et la femme. Donc on voit que vous, si vous êtes une femme, vous regardez cet homme, mais cet homme regarde pas. Vous êtes collé, mais cet homme ne vous regarde pas. Si vous êtes un homme, vous ne regardez pas cette femme. Même si on voit qu'il y a un lien, il y a quelque chose que les deux cartes sont aussi collées. Donc ici, ça pourrait être que si vous êtes une femme, il y a une invitation de la part d'un homme ou un homme qui vous propose une invitation et vous ne savez pas trop sur quel pied danser parce que d'un côté, vous avez l'impression que cette personne vous propose une invitation, mais dans un autre sens, vous avez l'impression que cette personne n'est pas spécialement vraiment intéressée. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une proposition d'invitation et finalement, depuis, cette personne vous a ghosté, vous n'avez plus de nouvelles, ou alors ça peut être la situation où il y a bien eu une invitation, on se tourne autour, mais vous avez l'impression que cette personne, alors peut-être qu'il y a des échanges, mais que cette personne finalement, quand vous souhaitez vous voir en face à face, cette personne refuse, ou trouve des échappatoires pour ne pas accepter. Ça pourrait être aussi le cas. Ici, on a l'impression que quelqu'un porte un masque. Donc si vous êtes un homme, ça peut être vous qui avez l'impression que cette femme porte un masque. Ouais. Je vais rajouter une carte pour voir qu'est-ce qu'il regarde cet homme dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Ok, il y a une autre femme. Donc on pourrait être dans une notion triangulaire, c'est-à-dire un homme qui est... donc j'ai une femme d'âge mature qui est intéressée par un homme, mais cet homme regarde une autre femme. Ok. Ça peut être une femme plus jeune, une femme qui est restée très jeune dans sa tête, qui est très connectée à son enfant intérieur également. Donc, ok. J'ai une femme qui a des vues sur un homme et un homme qui regarde une autre femme. J'ai un homme, en fait, qui est pris entre deux femmes. Donc, si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes pris entre deux personnes. Si vous êtes une femme, vous savez peut-être que cet homme est pris entre vous et une autre femme et qu'il y a un choix à faire. Pour l'instant, il y a un masque, on voit que... Ok.
Donc là, vous pouvez être dans le doute et dans l'incertitude, vous qui me regardez. Alors si vous êtes un homme, bah, c'est que vous avez du mal à faire un choix entre deux femmes. Peut-être que justement, il y a une des deux femmes qui porte un masque, c'est possible. Si vous êtes une femme, bah, il y a un homme qui doit faire un choix entre deux femmes, entre vous et peut-être quelqu'un d'autre, et du coup, vous êtes dans le doute. Ici, c'est flou pour vous. Vous vous demandez si effectivement la situation est bien morte, c'est-à-dire est-ce que cette personne finira par me choisir ou est-ce qu'il faut que je tourne la page parce que c'est mort. Ici, on voit qu'il y a, avec cette carte, hein, on voit qu'il y a une transition qui est nécessaire, passer un point A à un point B. Il y a besoin de... Ouais, c'est ça, de transition. Ok. Mais on me répète et je le sens, de toute façon ici, il y a un lien fort entre vous et cette personne, il y a quelque chose malgré tout. Ok, donc ça c'est un ex, vous avez déjà vécu une vie ensemble. En tout cas, il y a un lien particulier. Effectivement, cet homme hésite. On voit bien que cet homme est entre les deux femmes. Donc il y a bien une hésitation. Je ne sais pas si actuellement vous êtes en couple avec cet homme et qu'il hésite avec une autre femme, ou si c'est l'inverse, cet homme est déjà en couple avec quelqu'un et il hésite. Mais on voit qu'il y a une forme d'hésitation. Et en plus, l'homme a le chiffre 28 et les deux femmes sont sur du 29. Ok. Je sens comme si cet homme... Alors, soit vous avez des critères, des traits communs avec cette femme. Vous voyez, c'est comme si ces deux femmes avaient chacune... Bah, bien sûr, tout le monde a des qualités, des défauts. Mais ces deux femmes ont beaucoup de choses que cet homme aime. Donc c'est comme si ces deux femmes finalement pouvaient être complémentaires, vous voyez. Donc cet homme a du mal à choisir. Je ressens un peu ça, alors c'est pas cool, hein, parce que bah, à un moment donné il va bien falloir faire un choix, mais voilà, ok. Bon. Donc ça peut être ça. Alors est-ce que c'est vous qui vous posez cette question on va voir. Alors la situation actuelle pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. On a la famille, la sagesse. Donc ici, j'ai un homme qui essaye de faire preuve de sagesse par rapport à sa famille, à une famille, donc à une femme avec qui il a eu une famille ou une femme avec qui il aimerait avoir une famille. J'ai quelqu'un vraiment. Alors si vous êtes un homme, on parle de vous. Ok. Ici, on voit que soit cet homme est en couple avec une personne, d'accord? Il ne se sent pas bien, il aimerait retrouver la paix dans la famille, donc ça peut être lié à des enfants que cette personne a. Peut-être qu'il est en couple avec une femme avec qui il a eu une vie de famille. Ok. La fatalité. Ouais. Bah, ici, j'ai un homme qui se sent obligé de rester dans une situation. Voilà. Vous, ça peut vous faire ressentir ce sentiment de j'aimerais être avec cet homme, j'aimerais fonder une famille, vivre quelque chose, ou alors vous avez déjà eu une famille avec cette personne et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas trouver la paix parce que bah, vous aimez cette personne et cette personne ne se décide pas, donc c'est un peu, vous voyez, vous sentez pieds et mains liés, impossible d'agir, c'est compliqué, ça vous fait souffrir. Donc il y a une notion de fatalité quand même ici. Ok. Ce que je ressens aussi, c'est que cet homme, il est dans l'hésitation au niveau émotionnel. On voit bien qu'on parle de sentiments, d'émotions. Cette personne aimerait aller vers un bonheur, s'unir avec la personne en fait qui lui correspond. Il aimerait vraiment aller vers cette réussite, cette beauté. Mais pour l'instant, il n'en est pas capable. Hein, le départ est à l'envers. Donc cette personne n'en est pas capable. Ok. Déjà, voilà la situation. Pour moi, elle est plutôt claire. Éventuellement, si c'est pas au niveau sentimental, ça pourrait être, je sais pas, par exemple, un papa, votre père par exemple, qui est pris entre vous et votre mère, par exemple. Il y a un conflit entre vous et votre maman. Voilà, donc j'ai un homme qui est pris entre deux femmes, donc ça peut être une histoire de famille, il y a des disputes, deux femmes qui ne se parlent plus, et cet homme est au milieu pour essayer, ben voilà, vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Ok. Eh bien, on va voir, hein, du coup, pourquoi pour l'instant et actuellement, cette personne ne vous dit pas la vérité? Pour quelle raison, actuellement, cette personne ne vous dit pas la vérité? Pourquoi? On a l'envol.
Ok. Déjà, le premier message, c'est que cette personne ne vous dit pas la vérité actuellement parce qu'il n'est pas prêt ou prête à prendre une décision. Il est encore dans le doute et l'hésitation, donc cette personne ne communique pas. Voilà. C'est quelqu'un qui actuellement est triste, a des émotions à libérer, à écouter, qui se sent pas bien. Voilà. Donc cette personne rêve. Hein, on a encore l'arc-en-ciel avec cette notion de sortir des épreuves, de réussir à affronter ses peurs, de prendre des décisions, de changer de situation. C'est-à-dire que cette situation actuellement, c'est ça. Je ne peux pas prendre de décision, je suis triste, je ne suis pas heureux, j'aimerais aller vers ce nouveau départ, mais je n'y arrive pas pour l'instant. Ça me paraît insurmontable ou j'ai pas tous les tenants aboutissants, ma décision tout simplement n'est pas claire en moi pour que j'agisse. Et ça me rend triste puisque cette personne, en fait, ne serait-ce que... Parce que là, je pense que cette personne n'est pas heureux ou heureuse dans la situation dans laquelle il est s'il est avec quelqu'un d'autre. Mais ce que je sens aussi, c'est que cette situation d'hésiter entre deux personnes ronge cette personne. Et cette personne aimerait retrouver la paix par rapport à ça. Ça va passer par une décision qui doit être prise. Ok. Cette personne actuellement manque d'intuition, se dit que finalement la situation est telle qu'elle est. Donc pour certains, ça peut être vraiment quelqu'un qui est mal, mais ne veut pas prendre de décision parce qu'il s'en sent incapable, il a peur de se tromper et du coup, reste comme ça. Sauf que là, cette personne, elle le veut ce nouveau départ, elle veut surmonter ses difficultés actuelles, mais elle ne s'en sent pas capable, elle a peur de se tromper. Donc en fait, cette personne est bloquée par ses peurs. Donc c'est pour ça que pour l'instant, cette personne ne vous dit pas la vérité. La simple et bonne raison, c'est que cette personne, elle n'est pas prête à poser des actions déjà dans la matière, donc encore moins à vous révéler les choses. Ok, on va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire maintenant. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Quelle est cette vérité que cette personne ne vous révèle pas actuellement? Le choix numéro 1. L'espoir. Donc cette personne a quand même de l'espoir. L'espoir qui est une reconnexion ou une réconciliation avec vous. L'espoir aussi d'arriver à se connecter à l'intérieur de soi-même pour pouvoir effectivement prendre une décision avec son cœur. Voilà. Ouais. Ici, il y a aussi une situation où c'est possible, ce ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, trahi dans le passé et qui, en fait, sait que si aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, si aujourd'hui la situation est telle qu'elle est, c'est aussi parce que cette personne a eu des mauvaises actions et qu'il faut aussi voir les choses en face. Ce que je sens ici aussi, c'est que cette personne, en fait, est dans une situation où elle se trahit elle-même, ça ne va pas. Cette personne, elle sait très bien qu'elle est en train de foncer droit dans le mur, que ça n'ira pas mieux, que ça ne s'arrangera pas, d'accord? Donc elle aimerait vraiment réussir à se connecter à elle-même, ok? Et prendre une décision, parce que la situation dans laquelle est cette personne ne fonctionne pas. Cette personne, elle n'est pas heureuse dans cette situation, elle n'écoute pas la bonne personne, elle ne fait pas le bon... elle ne fait pas de choix, on va dire, mais si par exemple c'est un homme qui est déjà en couple, cette personne n'est pas heureuse dans son couple. Là, ça, voilà, on a la tromperie ici. Donc, je vous le dis, non seulement ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, mais aussi ça peut être quelqu'un qui a la blessure de trahison et qui va s'auto-saboter, aller dans des choses ou rester dans des situations qui ne lui correspondent pas. Donc, la réelle personne qui se fait tromper, c'est cette personne elle-même qui se trompe elle-même. Ok. Ça peut être aussi que cette personne a peur que vous ne lui pardonniez pas par rapport à ce qui, selon elle, a été un échec. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Quelle est cette vérité que cette personne ne vous avoue pas? Ok. Cette personne, le fait de ne pas prendre de décision actuellement, ça la fait énormément souffrir. Elle peut même avoir des maux au niveau du corps. Parce que là, elle est dans une situation qui est inconfortable, étouffante.
Au niveau énergétique, elle a des basses vibrations parce qu'elle n'est pas bien du tout. Et elle ne s'écoute pas. Donc là, le corps commence à se réveiller et à lui dire, là, il va peut-être falloir bouger. Alors, qu'est-ce que cette vérité que cette personne ne vous dit pas? Cette personne, elle a un manque de confiance en elle par rapport à ce qu'elle a fait dans le passé. Cette personne, peut-être que c'est ça, en fait, si elle a commis un adultère ou qu'elle vous a trompé, ça n'excuse pas les actes, mais c'est peut-être que cette personne avait besoin de voir si elle plaisait ou non. C'est quelqu'un qui a tellement pas confiance en lui ou en elle qu'il a besoin, peut-être cette personne a besoin d'aller tout le temps voir, draguer, essayer de voir si elle plaît. Vous voyez? Alors, ouais. On a le mauvais œil et la jalousie. Donc ici, il pourrait même avoir quelqu'un dans l'entourage de cette personne qui n'a pas de bonnes intentions, qui parle mal. Vous voyez? Ici, je vois cette personne-là qui parle à l'oreille. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans l'entourage de cette personne qui va mal l'influencer, qui le manipule, qui... ouais. Et j'ai une... Donc là, ça pourrait être le cas que si cette personne est en couple, cette personne peut-être connaît votre existence et dit des mauvaises paroles sur vous, ou ment, en fait, dissimule la vérité à cette personne pour le garder enfermé, pour pas que cette personne puisse retrouver confiance en elle et prendre ses décisions. C'est pas bien hein, ce que je vois, mais voilà. Alors, quelle est cette vérité que vous n'êtes pas, que cette personne ne vous dit pas du coup? Choix 1. Besoin d'ancrage. Grosse avancée karmique. Voilà, ok. La réussite en dos deck. Bon, il y aura bien une réussite. Je pense que si c'est sentimental ou peu importe ce que c'est, cette personne va réussir à sortir des griffes quand même de quelqu'un. Je sens ici, je vous le dis, je le sens fortement, il y a quelqu'un qui est nocif autour de cette personne. Quelqu'un qui le manipule, qui dit des mensonges, qui est peut-être jaloux, jalouse et qui va influencer cette personne, mais pas pour son bien-être, pour le garder en cage. Cette situation, elle est liée à quelque chose de karmique, peut-être qu'il y a une vie antérieure. Cette personne doit, par elle-même, se débrouiller à se sortir de cette situation, qu'elle en soit consciente ou non. Pour moi, il y aura bien une réussite. Ici, on voit que cette personne, vous êtes dans son cœur, que cette rencontre entre vous a été très forte, peu importe si elle date de longtemps ou non, et qu'aujourd'hui, c'est avec vous que cette personne veut être. Voilà. Seulement, cette personne, il va falloir qu'elle le comprenne par elle-même, ça. Alors, pour moi, ce qu'elle vous cache, donc, elle a bien des sentiments, elle en est consciente. Vous êtes dans son cœur. Maintenant, elle est mal entourée. Elle n'est pas libre d'agir. Enfin, en tout cas, elle ne se sent pas capable d'agir, là. Mais elle va le faire, parce qu'on a bien la réussite. Donc, vous, quelque part, ça vous demande d'accepter cette situation qui n'est peut-être pas évidente pour vous. Mais on vous dit bien qu'il y aura une réussite et que ça va se débloquer quand cette personne va prendre ses décisions. À un moment donné, cette personne va ouvrir les yeux. Si elle ne sait pas, cette personne actuellement, qu'on lui ment, qu'on porte un masque, ça va être révélé. Ouais. Voilà. Cette personne, à un moment donné, c'est comme si d'un coup, il va y avoir un éclairci. Alors, est-ce que ça va être une situation qui va se passer? Cette personne, ça lui ouvrir les yeux. Ça peut être là une intervention de la justice divine, hein, quelque chose qui va se passer et cette personne, ça va l'aider à ouvrir les yeux sur cette situation. Elle va comprendre qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Elle se ment elle-même, cette personne aussi. Parce que je pense que dans le passé, cette personne se sent en échec par rapport à vous. Et du coup, elle se trouve des raisons, des excuses de ne pas venir vers vous. Elle essaye de se dire que non, ça ne fonctionne pas, que ça n'a pas fonctionné, que ça ne fonctionnera jamais, que c'est pas possible. Sauf qu'à un moment donné, elle va arrêter de se mentir et elle va se rendre compte qu'il y a des gens autour qui l'influençaient négativement dans cet auto-sabotage aussi. Ok. Alors, on va demander un conseil du coup pour vous. Quel serait le conseil ici qu'on voudrait vous donner par rapport à cette situation précise? Quel est le conseil pour le choix 1? Actuellement, le conseil qu'on vous donne... Alors, attendez, excusez-moi. Alors,
Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas faire de compromis actuellement avec cette personne. Je vous donne un exemple. Cette personne, vous êtes quand même amené à être en contact pour X ou Y raison. Ou si c'est une personne qui, par exemple, n'arrive pas à faire un choix entre vous et une autre personne, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut prendre votre pouvoir. D'accord, pas attendre. Vous voyez, vous n'êtes pas un steak caché dans une vitrine de la boucherie. Voilà, à un moment donné, c'est vous ou l'autre personne, mais il va falloir faire un choix. Et là, il y a certaines personnes, je le sens, vous êtes là à attendre que cette personne vous choisisse, sauf que vous bloquez votre vie, vous souffrez, et qu'il y a peut-être d'autres choses qui vous attendent. Donc si cette personne, elle vous veut vraiment, et qu'à un moment donné, son choix il est fait, elle saura venir vous voir et vous dire les choses au moment venu. Mais pour l'instant, en fait, on vous dit que tant que la situation n'est pas juste pour vous, que c'est pas équilibré, équitable, il faut continuer votre chemin. Voilà. Si cette personne sent que vous êtes toujours là à attendre après elle et que de toute façon, elle n'a pas trop besoin de faire de choix parce que finalement, vous êtes plus ou moins là quand même, cette personne, elle ne va pas avoir de déclic. Vous voyez, ça ne va pas l'aider à faire son choix et vous manquez de respect. Donc là, c'est ça, c'est ok. Écoute, tu sais pas voir la belle personne que je suis, tu n'arrives pas à faire ton choix, c'est ok avec ça, pas de souci. Moi, je trace mon chemin, t'inquiète pas. Il y aura d'autres personnes qui sauront voir ma beauté d'âme, ma beauté, tout ce que j'ai à donner et qui seront prêtes à vivre quelque chose avec moi. Alors, je ne vous dis pas de lui dire ça, c'est schématique. Mais voilà, là, en fait, on vous conseille ça. Là, c'est vraiment, je le sens, hein, les guides vous disent, continue ton chemin, tu es une belle personne, tu as plein de choses à apporter. Voilà, cette personne, elle va réussir à se libérer de cette situation. Maintenant, est-ce que quand elle reviendra vers vous, ça sera trop tard? Peut-être. Et ça, ce sera votre libre arbitre de le choisir. Ou peut-être que, ok, ça pourra bouger. Mais là, on vous dit, n'attends pas, en fait. N'attends pas après cette personne. Ne sois pas là. Je vous donne un exemple. Si cette personne, voilà, elle vous écrit, puis après, elle vous parle plus, puis elle vous réécrit, puis non, finalement, elle vous parle plus, et qu'elle fait ça sans cesse, qu'elle vous écrit que quand elle est disponible ou qu'elle a des miettes à vous donner, parce que finalement, elle vit autre chose à côté, ou si vous voyez de temps en temps, voilà, vous faites des galipettes, et puis que, voilà, une fois que c'est fait, cette personne retourne avec son mari ou sa femme et ne vous donne plus signe de vie, vous méritez mieux quand même, hein. Voilà, beaucoup mieux. Donc à un moment donné, non. Là, en tout cas, c'est les conseils. Moi, perso, vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein. Voilà le choix. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, c'est gratuit. Et moi, ça me permet de faire évoluer la chaîne. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée personnalisée, vous pouvez regarder en barre de description sous la vidéo. Vous aurez mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter. Vous recevrez un mail automatique avec toutes les infos, les tarifs. S'il y a des guidances qui ne sont pas écrites, parce que là, j'ai noté simplement les plus demandés. Mais s'il y a des guidances qui ne sont pas notées et que vous souhaitez quand même avoir, il n'y a pas de souci, je suis ouverte. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, à voir s'il y a un moyen, voilà, dites-moi ce que vous voulez et je vous dirai si c'est possible d'être adapté. Voilà. Je vous souhaite en tout cas tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, on avait ce petit monstre. Alors, on va aller voir la situation actuelle, présentement. Qu'est-ce qui se passe par rapport à vous et la personne en question, hein. Alors, quelle est cette situation actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix 2? Ok, on a l'étoile. On a les pourparlers. Les oiseaux. La montagne. La justice. Cette étoile-là, pour vous, j'entends la destinée. Il y a quelque chose qui est destiné. Mais actuellement, la communication, elle est compliquée. Ça peut être que les communications avec cette personne sont conflictuelles. La justice, alors ça peut être, on peut parler de tribunal, de personnes de loi, mais je le sens plutôt comme
une situation qui n'est pas... Je vais rajouter une carte. Le choix de, s'il vous plaît. La situation actuelle avec la personne en question, à laquelle elle pense. Ouais. Ici, il y a une situation qui n'est pas juste. Ok, il y a de l'injustice, c'est ce que je sens. Donc soit justement on sent qu'avec quelqu'un on est destiné, mais que les communications sont compliquées, il y a des choses qui vous empêchent soit de communiquer, soit de vous comprendre. On est en désaccord, alors soit par rapport à la justice, divorce, garde d'enfants, si on ne parle pas de sentimental, ça peut être héritage, voilà. Donc il y a eu des conflits, des disputes. Cette situation, en fait, il y a une situation qui vous empêche d'aller sur votre destinée. Donc, ça pourrait être par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes divorcé, mais le divorce n'a pas été encore officialisé, ou en tout cas il y a des conflits par rapport à cette séparation. Et vous aimeriez refaire votre vie, partir sur autre chose, et c'est pas possible. Dans une autre situation, ça pourrait être que deux personnes, il y a beaucoup de passion, d'envie d'aller l'un vers l'autre, mais les communications sont compliquées. Il y a des problèmes, voilà. En tout cas, dès qu'on a le soleil. Donc, on vous dit déjà que cette situation va se rétablir et que vous retrouverez la joie et le bonheur dans votre vie. Il y aura un éclaircissement. Je vais rajouter des cartes. Donc, quelle est la situation que vous vivez avec cette personne actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Le choix 2. On a la reconnexion. Bon, alors, soit c'est vous qui me regardez, actuellement vous vous sentez pas bien, hein, cette situation vous pèse, voilà, vous avez beaucoup d'émotions, de tristesse, de peine, peut-être même de la colère, et au fond de vous, vous savez, malgré le fait que vous êtes mal, que cette situation vous pèse, vous savez déjà que ça va s'arranger. Alors soit parce que la décision vous appartient, et que du coup, en posant des actions, les choses pourraient s'arranger, soit c'est parce que vous avez l'espoir, vous gardez l'espoir sur le fait que cette situation s'arrange. Voilà. Ici, on est dans l'incertitude et dans la tristesse. Hein. Ok. Donc ici, ce que je sens, c'est que vous savez qu'il y a un lien et quelque chose qui va s'arranger. Vous y croyez. Quand vous vous connectez à votre cœur, à votre âme, vous le sentez, vous le savez, que cette situation vous permet aussi de régler certaines choses en vous, vous fait travailler vos blessures, vous libérez des choses. Mais ici, je sens que ça peut être long parfois, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et du coup, ça vous met dans l'incertitude, dans le doute et dans la tristesse. Alors, ok, on a notre jeu. Quelle est la situation actuelle que vous vivez avec cette personne? On a le travail d'entreprise, on travaille sur soi. Ça vous fait énormément travailler sur vous-même, hein, cette situation, parce que vous devez accepter ce qui se passe actuellement. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que là, vous avez du mal à accepter ce qui se passe. Donc ici, je parle de quelqu'un qui a du mal à accepter une rupture, que depuis une rupture, il y a des disputes, des conflits, d'accord, avec la personne concernée. Ici, on a du mal à accepter sa peine. Donc, si c'est vous qui me regardez, vous avez peut-être du mal à accepter cette séparation, d'accord. C'est peut-être que la personne face à vous a du mal à accepter la décision que vous avez prise de rompre. Cette personne est triste et du coup vous met des bâtons dans les roues, c'est possible. Mais pour d'autres, ça peut être vous qui êtes triste suite à une séparation, vous avez du mal à accepter finalement que cette situation de rupture vous ait autant peiné et ça vous fait beaucoup travailler sur vous-même. Je vais en rajouter une s'il vous plaît. On a le message à venir aujourd'hui, l'évidence c'est l'être aimé. Donc ici, ça pourrait être que vous avez rompu avec quelqu'un et vous vous rendez compte que cette personne, vous l'aimez toujours, que cette séparation vous rend triste, vous fait de la peine. Mais le problème, c'est qu'il y a des conflits, des disputes actuellement avec cette personne. Alors pourquoi? Je ne sais pas, là, je ne vois pas.
Ça peut être plein de situations différentes. Mais ici, j'ai quelqu'un qui est triste, qui est en peine, suite à une rupture. Est-ce que justement... Ouais. Donc j'ai quelqu'un qui se rend compte, ça devient une évidence, qui voit clair que l'être aimé, c'est vous, ou que c'est vous qui vous rendez compte que vous aimez cette personne à qui vous avez rompu. Et on a le message à venir aujourd'hui sur reconnexion. Donc ici, j'ai une situation où quelqu'un sait qu'il vous aime dans son cœur, qu'elle vous aime, ou c'est vous qui savez que vous aimez cette personne au plus profond de vous, quand vous vous connectez à votre cœur, à votre âme, et que vous n'êtes pas dans votre mental, dans votre ego. Voilà, alors peut-être que par fierté, cette personne vous a quitté, et par fierté, en fait, vous avez voulu faire comme si tout allait bien, mais finalement, l'évidence, c'est que vous êtes triste au fond de vous, vous vous sentez malheureux ou malheureuse, parce que vous aimez toujours cette personne. Voilà. Voilà. Ici, il y a un pardon qui n'est pas fait. Donc, pardonnez à vous-même, pardonnez à quelqu'un. Quelqu'un peut-être ne vous a pas pardonné. Donc vous avez l'impression que cette personne ne vous a pas pardonné, ou vous n'avez pas pardonné, et du coup, soit c'est vous qui vous sentez jugé tout le temps, parce que cette personne ne vous a pas pardonné, soit c'est cette personne qui se sent tout le temps jugée. Du coup, ça fait que cette période actuelle que vous vivez, elle stagne. C'est-à-dire qu'on aimerait une réconciliation, il y a de l'amour, on aimerait aller vers le bonheur total, on se sent vraiment lié à l'autre, même s'il y a une rupture, on sent toujours que cette personne fait partie de notre famille, nos proches, mais il y a une décision qui doit être prise sur le fait d'accepter ce qu'on ressent pour l'autre, de se faire confiance, sur le fait qu'effectivement ça a bien été une rencontre très forte, et que l'amour est là, et qu'il est possible de surmonter ces épreuves, malgré qu'il y ait une rupture, et d'aller de l'avant. Et ça demande de faire un pardon, et de libérer des choses liées au passé. Donc actuellement, en tout cas, cette situation elle stagne parce que on se fait des reproches, il y a des disputes, il y a des conflits, on a du mal à accepter la situation, on a du mal à accepter les sentiments qu'on ressent. Moi, on voit que la rencontre est forte, donc je pense que et vous et cette personne, vous avez des sentiments l'un pour l'autre, mais vous êtes en séparation, il y a des conflits et des disputes, et c'est bien dommage parce qu'il y a de l'amour, et ici je vois bien que effectivement ça pourrait fonctionner entre vous, si seulement vous laissez le passé derrière, vous partez sur quelque chose de nouveau, de neuf. Attention, là c'est ce que je ressens, maintenant si c'est pas votre cas, vous pouvez changer de choix, c'est juste que ça ne vous concerne pas, cette partie-là doit vous parler. Ok. Alors, on va aller voir maintenant pourquoi cette personne ne vous dit pas la vérité. Voilà, pour quelle raison cette personne ne vous dit pas la vérité. Et ensuite, on va voir quelle est cette vérité. Alors, pourquoi cette personne ne vous dit pas la vérité? Potentiel exacerbé, abondance, lien de vie antérieure, fin de cycle. Alors, la première chose qui me vient, c'est que cette personne, ça ne dépend pas que d'elle, ça vient du timing divin. Si vous êtes en lien d'âme sacrée, par exemple, cette personne, en fait, elle est en train de terminer un cycle important dans sa vie, où elle doit régler des choses. Et du coup, c'est pour ça qu'actuellement, en fait, cette personne, elle est plus concentrée à évoluer au niveau de son âme. Elle est plus concentrée sur elle-même, en fait, retrouver sa lumière, son abondance, prendre confiance en lui ou en elle. C'est un processus qui est en train de se produire, où cette personne, elle doit aussi couper des liens, des situations liées à une vie antérieure. Donc là, on est sur une fin de cycle. Alors, ça peut vous correspondre à vous qui me regardez, ou à cette personne, vous deux, de toute façon, vous êtes concernés, les deux personnes sont concernées par cette situation. J'ai l'impression qu'ici, c'est une question du destin, de la destinée, de l'univers. Il y a un truc qui doit se terminer, la fin de cycle doit... Cette situation doit se dérouler jusqu'à son terme. Ok. Ok. Je vais quand même rajouter ce jeu-là. Pourquoi cette personne ne vous dit pas la vérité? Un baiser caché. C'est quelqu'un ici qui sait que vous êtes une belle personne, une personne bienveillante dans l'amour. Ok. Cette personne vous voit comme quelqu'un étant bienveillant, bienveillante. Cette personne, elle sait
tape d'espoir que cette situation ne restera pas telle qu'elle. En tout cas, elle ne le souhaite pas. Mais pour l'instant, il y a des épreuves, des choses difficiles à surmonter. Mais malgré tout, cette personne, elle a de l'intuition, elle garde espoir et elle sait que de toute façon, les choses s'arrangeront. D'accord. Ouais. Alors, ici, ça peut être une situation où la personne pour qui vous regardez cette vidéo, elle vous aime, cette personne, sincèrement. Même s'il y a des choses, il y a eu des conflits, il y a des disputes actuellement, je pense que cette personne aussi se met en colère parce qu'elle voit que là, aujourd'hui, vous portez un masque, vous n'êtes que l'ombre de vous-même, que vous vous mentez à vous-même sur certaines choses, que vous restez bloqué sur des choses que vous n'avez pas pardonnées, que ce soit lié à cette personne ou à votre passé, votre enfance. Cette personne est consciente de tout ça. Elle vous soutient énergétiquement, elle vous envoie de l'amour, elle a des belles pensées pour vous, cette personne, mais elle se protège également parce que le travail que vous êtes censé faire vous, elle ne peut pas le faire à votre place. Et cette personne, c'est pas son rôle de bloquer sa vie non plus pour vous. Je ressens quand même ça. Donc ici, hein, le courage que vous faites, que vous manquez là, hein, c'est comme si on me dit que vous manquez de courage. Vous vous sentez peut-être pas soutenu, pas aidé, mais en fait, si vous êtes aidé, il y a les guides, il y a l'univers, tout le monde vous soutient, vous êtes bien plus aidé que ce que vous pensez, mais là, cette personne physiquement ne peut pas être là, elle est obligée de couper, il y a quelque chose là, stop, oui je t'aime, mais là non, ça va trop loin. J'entends ça, alors vous verrez si ça résonne pour vous, ok, je vais juste rajouter une carte avec ce jeu là. Pourquoi cette personne ne vous dit pas la vérité? Et je pense que si cette personne, elle sait que vous portez un masque et que même si elle vous disait les choses, soit vous ne les entendrez pas, soit vous ne voudriez pas les voir. Alors, pourquoi cette personne ne vous dit pas la vérité? Je sens quelqu'un qui a énormément d'humilité. Cette personne, en fait, elle ne veut pas intervenir dans votre vie. Je pense que ça peut être quelqu'un qui est très connecté, qui sait déjà au niveau spirituel, ou qui a de la... Cette personne sait certaines choses, elle ressent des choses, elle le sait. C'est quelqu'un qui fait preuve d'humilité, qui est humble, parce que cette personne se dit que ce que vous êtes en train de vivre, bah, c'est qu'il n'y a pas de hasard, vous devez le vivre. Et elle ne veut pas interférer dans votre destinée, elle ne veut pas intervenir. C'est peut-être des choses que vous ne comprenez pas sur vous-même pour l'instant, mais c'est pas à elle de vous le dire, c'est à vous d'en prendre conscience. Vous voyez, donc cette personne, elle souhaite être heureuse, elle vous souhaite le bonheur, elle aimerait le bonheur avec vous. Mais actuellement, bah, elle ne peut pas faire plus, quoi. Voilà. Et j'entends aussi que cette personne sait que de toute façon, même si elle vous disait ce qu'elle avait sur le cœur, ça ne vous aiderait pas mieux. Voilà, parce qu'actuellement, cette personne sait que vous êtes enfermé en vous-même et que ce fameux changement intérieur, il doit se passer de votre prise de conscience et pas de celui de cette personne. Alors, c'est-à-dire que cette personne elle a beau vous dire n'importe quoi, enfin, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, etc., ça ne vous aidera pas. Là, vous devez, vous qui me regardez, prendre conscience que vous êtes enfermé en vous-même, que vous devez effectuer un changement au niveau de votre âme et que votre état de santé, la paix, le bien-être en vous reviendra, ça c'est sûr. Il y a une trahison ici, donc est-ce que justement cette personne se rend compte que vous êtes en train de vous trahir, vous avez la blessure de trahison, donc ici cette personne pourrait être une femme face à vous, qui se rend compte qu'en fait vous êtes en train de vous trahir, même s'il y a un lien fort qui vous unit ensemble, hein, un lien émotionnel, beaucoup d'amour, cette personne sait aussi qu'actuellement, les choses ne sont pas possibles entre vous. Voilà. Parce que soit il y a des personnes qui vous séparent, ici il y a des ennemis, des blocages, des choses à affronter. Voilà. Et on parle bien de trahison. Donc ça peut être que vous êtes mal entouré,
que vous êtes avec des personnes qui vous trahissent, ou en tout cas qui ne vous veulent pas du bien. Ça peut être une personne en particulier qui ne vous veut pas du bien. Voilà. Mais cette personne, c'est quelqu'un de très spirituel, cette personne a fait confiance en la vie, en l'univers, et elle sait qu'il n'y a pas de hasard, que tout ce qui se passe doit se passer, qu'il y a une raison d'être. D'accord? Et même si pour l'instant cette personne voit que ce moment de grâce, de bonheur et de joie prend du temps, elle sait que tôt ou tard, il y aura des nouvelles, il y aura des choses qui seront positives, vous concernant, vous et elle. Et voilà. Mais cette personne sait qu'actuellement, en tout cas, elle ne vous dit rien parce qu'elle sait très bien, cette personne, qu'elle ne peut rien faire pour vous aider, que c'est à vous de prendre vos décisions et de vous rendre compte de ce que vous avez à comprendre sur vous-même. Ok. Donc, qu'est-ce que cette personne, là, aujourd'hui, ne vous dit pas? Même si je pense que ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne, c'est qu'elle sait, c'est une évidence qu'elle vous aime, que malgré tout ce qui s'est passé entre vous, cette rupture, etc., il y a de l'amour. Okay. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Ralentissement. Mauvais œil, jalousie. On a une lâcher prise. Famille proche. Ouais. Ce que cette personne vous cache comme vérité, c'est qu'elle sait très bien que ici il y a quelqu'un autour de vous qui vous influence négativement. Quand je dis elle, je dis la personne. C'est pas forcément une femme, ça peut être un homme ici. On est transposé en fonction de votre situation. Bah, cette personne, en fait, elle travaille sur elle, elle s'ancre, parce que ici, je vois que vous pourriez, vous qui me regardez, être manipulé par quelqu'un qui est méchant, qui a de la jalousie, qui envoie des mauvaises choses, qui vous dit peut-être des choses qui font que vous avez un comportement aussi, comme si finalement quelqu'un entretenait le fait que ça se passe mal entre vous et cette personne. Cette personne, elle a énormément souffert. Hein, on voit qu'au niveau énergétique, cette personne, ça l'a ralenti dans sa vie, ça l'a impacté fortement. Aujourd'hui, cette personne a décidé de lâcher prise en disant « Ok, je ne peux pas aider cette personne si elle n'ouvre pas les yeux par elle-même. Donc, je sais le lien qui nous unit, mais aujourd'hui, je ne peux pas faire plus. » Donc cette personne, elle est en train de couper les vannes, c'est-à-dire qu'elle va prendre de la distance si ce n'est pas déjà fait, et si c'est le cas, ça va être de plus en plus. Voilà. Parce que cette personne, cette situation l'a beaucoup impacté au niveau du cœur, ça lui a fait beaucoup de peine. Vous voyez? On a encore l'ex-partenaire qui ressort. Donc cette personne, vous avez peut-être été en couple, vous êtes séparés. Cette personne a des sentiments pour vous. Mais aujourd'hui, cette personne, elle se sent pas bien. Cette situation la blesse, la peine énormément. Et elle ne veut plus interagir là-dedans. Elle veut se protéger et se recentrer. Et du coup, de se sentir pas faire plus là. Voilà ce que j'entends. Je ne peux rien faire pour t'aider là. C'est à toi de te débrouiller tout seul ou toute seule. Donc cette personne sait que vous réussirez, hein, elle a confiance en vous, elle sait que vous réussirez à trouver le bon chemin, à aller vers vos réalisations. Elle sait que vous êtes protégé, mais là pour l'instant, elle prend de la distance parce que cette situation la fait souffrir et l'impacte trop. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas comme vérité ici, le choix 2? Voilà. On a la grande peur. Ici, vous allez peut-être accuser cette personne d'avoir de la jalousie. D'accord? En fait, c'était pas de la jalousie, c'était plutôt de la peine, de la tristesse. D'être amené à savoir peut-être des choses sur votre vie intime sans qu'elle l'ait demandé, cette personne. Hein, voilà, je sais pas comment, mais elle a su des choses. Que s'il y a des personnes qui font exprès autour de vous de parler aussi pour cette personne, ça revienne aux oreilles et qu'elle souffre. En tout cas, il y a quelqu'un ici dans cette situation, une ou plusieurs personnes qui agissent mal. Hein. C'est pas cool là. Cette personne, ça l'a beaucoup fait souffrir. Et cette personne aujourd'hui, elle décide d'accepter sa plus grande peur, c'était peut-être de vous voir refaire votre vie avec quelqu'un d'autre. De vous voir ouvrir en fait la porte de votre intimité, de votre maison, de votre cœur à quelqu'un d'autre. Voilà.
Mais aujourd'hui, cette personne, elle accepte. Elle se dit que voilà, c'est comme ça et c'est tout. Donc on voit qu'énergétiquement, il y a un lien qui vous unit. Que malgré tout, cette personne, elle pense toujours à vous. Hein, énergétiquement, elle sait que vous ne pouvez pas être séparés. C'est un lien qui a été créé par le destin, par le divin, ne pas être séparé par l'humain. Et que pour l'instant, en fait, vous ne voyez pas tout clairement. Voilà. Et cette personne, aujourd'hui, en fait, elle fait preuve de courage parce qu'il n'est pas évident de couper la communication, de prendre la distance avec vous, ça lui fait de la peine. Mais aujourd'hui, cette personne se rend compte qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle est obligée de prendre une décision pour se protéger parce que sinon, ça continue. En fait, c'est comme s'il y avait des disputes, des situations qui sont alimentées par des personnes qui font partie de votre entourage actuellement, des personnes qui sont mal intentionnées, qui vous influencent en fait à continuer à garder des conflits, des mauvaises choses avec cette personne. Et cette personne, elle a essayé plusieurs situations, mais à un moment donné, elle se rend compte qu'il faut qu'elle prenne la décision de couper ou de s'éloigner parce que ça ne s'arrête jamais et cette personne n'en peut plus. Donc là, j'ai vraiment ça en fait. Ce que cette personne ne vous dit pas, c'est qu'elle arrive à un point où elle n'en peut plus. Ou cette personne, finalement, peut-être que vous lui avez reproché de ne pas accepter votre vie, votre situation, mais elle l'a accepté, cette personne, votre vie et votre situation. C'est simplement que là, vous avez des agissements, vous, qui ne sont pas corrects. Parce que je pense que vous êtes influencé par quelqu'un autour de vous qui est négatif, qui n'est pas bon. Et du coup, vous vous rendez peut-être pas compte de ce que vous faites, mais en tout cas, vous blessez vraiment cette personne. Et cette personne-là, pour se protéger et puis pour aussi, voilà, se dire stop, à un moment donné, c'est bon. En fait, ce qu'elle vous dit pas comme vérité, c'est que elle décide de vous tourner le dos et de s'en aller. Voilà. Quel est le conseil pour vous qui me regardez? Est-ce qu'il y a un conseil pour vous qui me regardez? Amélioration de l'état de santé, on vous conseille de vous connecter à vous-même, de travailler sur vous, d'accepter ce que vous ressentez, de faire les choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Alors pas avec vos blessures, mais vraiment dans le cœur. Ok. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que dans un avenir rapproché, il y aura de grands changements positifs dans votre vie. Ok ? Ici, je sens que vous qui me regardez, vous avez besoin de comprendre des choses sur vous-même, des blessures qui datent de longtemps, des fonctionnements que vous avez. Ici, c'est comme si j'entends que vous êtes là aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez tendance à faire ça souvent. J'ai l'impression que vous êtes entouré d'une personne, que ce soit un ami, un collègue de travail, quelqu'un avec qui vous êtes en couple, et vous êtes complètement transféré sur cette personne. C'est-à-dire que c'est limite, cette personne, elle parle à votre place, elle agit à votre place. Alors soit elle vous manipule de manière très intelligente, vous n'en êtes pas rendu compte et du coup vous avez des comportements, mais là vraiment vous avez changé et vous êtes en train de prendre le chemin interdit là. Attention, on vous met des gros warnings, faites gaffe. Donc vous êtes guidé, aidé, soutenu, l'univers intervient énormément en ce moment dans votre vie pour vous aider à que vous compreniez là quelque chose. Voilà. On vous dit que la situation va s'améliorer quand ce sera le bon moment. On parle d'un amour romantique qui aura bien un rétablissement. D'accord ouais. Mais que là, en fait, vous qui me regardez, c'est pas le temps pour vous de lâcher prise, c'est plutôt le temps de prendre des décisions et d'agir. Si vous voulez que la situation change, il va falloir vous poser des actions où vous agissiez, plutôt de laisser couler, de prendre la fuite et de laisser faire. Ok. Voilà ce que je peux vous dire, le choix numéro 2. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, dites-moi si ça résonne avec votre situation actuelle. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, c'est gratuit, ça fait évoluer la chaîne. Merci pour tout ça. Et puis pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous retrouverez en barre de description sous la vidéo. Et puis vous recevrez un mail automatique dès le premier mail que vous enverrez avec les tarifs, les propositions de guidance. Après, il y a toujours moyen de s'arranger. Si vous souhaitez un certain format que je ne propose pas, n'hésitez pas à me le demander. Parce que là, je mets en fait les formats qu'on me demande le plus souvent. Mais s'il y a vraiment des formats qui vous intéressent, n'hésitez absolument pas à me le dire.
Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, je me rends compte que je n'avais pas mis mon micro, donc je pense que pour le choix 2, j'ai dû oublier de le mettre. Donc désolée si le son n'est pas fort. Donc bienvenue à vous le choix 3. Alors, on va déjà aller voir quelle est votre situation actuellement avec la personne concernée pour qui vous regarderez cette guidance. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec cette personne ? Ok. Alors, ici, j'entends que c'est comme si depuis que vous avez rencontré cette personne, vous avez beaucoup de sentiments ou vous ressentez beaucoup de choses. Alors, ça peut être une rencontre que vous avez faite, vous avez flashé sur quelqu'un. Depuis ça, en fait, le temps, c'est comme si le temps s'était arrêté, figé. Aujourd'hui, cette situation, elle est floue. Donc, pour certains, c'est vraiment une rencontre récente que vous n'expliquez pas, vous ne comprenez pas en fait réellement pourquoi vous ressentez autant de choses pour cette personne. Il y a une attraction, il y a des émotions déjà. Voilà, c'est ça. Il y a déjà des émotions alors qu'aussi bien vous êtes rencontrés depuis très peu de temps. Des émotions qui ont l'air plutôt profondes, donc ça vous pose question. Et pour certains, cette rencontre est arrivée à un moment de votre vie où ça n'allait pas. Et c'est comme si cette rencontre vient vous donner l'espoir d'un regain en fait dans votre vie. Voilà, ça y est, ma vie va changer, les choses se modifient, se tournent dans le bon sens. Donc il y a quand même l'espoir en fait d'aller vers un nouveau départ, même si pour l'instant on ne comprend pas tout. On est un peu perdu dans cette situation. Pour d'autres, cette rencontre elle a eu lieu il y a longtemps. Depuis que vous avez rencontré cette personne, les émotions que vous avez, les sentiments que vous avez pour cette personne sont restés intacts. Beaucoup d'amour, de sensations d'amour, enfin d'amour hein, tout simplement, on ne va pas dire autre chose. Seulement voilà, vous êtes dans le doute. Ici on voit que c'est un doute qui est ancré depuis un certain temps, qui ne vous met pas bien et vous aimeriez justement que les choses évoluent ou que vous puissiez aller vers un nouveau départ parce que là vous avez l'impression en fait, que le temps s'est carrément arrêté. C'est-à-dire que là les choses ne bougent pas, c'est au point mort peut-être depuis longtemps. Et voilà, alors la sensation de longtemps, ça dépend. Pour certains, ça peut faire 20 ans, pour d'autres, ça fait 2 ans. Voilà, vous voyez, c'est à vous de... Ok. Alors, quelle est cette situation dans laquelle vous êtes actuellement concernant cette personne pour qui vous regarderez? On a les plaisirs. Ok. Vous aimeriez justement avoir des plaisirs dans votre vie, mais l'union n'est pas possible actuellement. Ici, on voit qu'il y a une personne qui ne prend pas les bonnes décisions, qui manque de sagesse concernant la famille. Alors, est-ce que cette personne, elle reste bloquée dans une vie de famille qui ne lui correspond pas, ce qui vous empêche de vous unir? Ouais. Ok. Voilà. Ici, on a un amour impossible, hein, je l'entends, c'est ce que j'entends. Vous avez des sentiments, il y a de l'amour, mais cet amour n'est pas possible. Alors, soit c'est vous qui me regardez et que vous êtes dans une vie de famille où vous n'êtes plus bien et vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. Donc ici, ça peut être quelqu'un qui va se sacrifier, qui ne va pas s'écouter au niveau de ses plaisirs, de ses besoins du cœur, et qui va rester dans une situation qui ne lui correspond pas. Voilà. Et vous, vous savez que vous aimez cette personne, mais j'ai l'impression que vous avez un peu perdu espoir quand même, parce que ça fait longtemps que ça dure. Ok. Alors, pourquoi actuellement cette personne ne vous dit pas la vérité? Pourquoi actuellement cette personne ne vous dit pas la vérité? On a l'infortune. La méchanceté. Cette personne, je ne sais pas ce qu'elle vit, mais ça va pas.
On a quelqu'un qui se sent perte, qui a l'impression d'avoir tout perdu, qui se fait peut-être voler ou qui s'est fait voler. Alors cette personne peut se faire voler beaucoup d'énergie de par sa situation dans laquelle elle reste enfermée et qui ne lui correspond pas. Ici on voit qu'il y a des personnes qui font peut-être preuve de méchanceté à son égard en plus de ça. Ok. Les personnes qui l'accusent, qui sont toujours sur son dos à cette personne, en train de lui dire « Et pourquoi tu fais ça ? Et pourquoi tu es comme ça ?» Et nanani, toujours en train de lui faire des reproches. De lui prendre la tête tout le temps, pour tout et n'importe quoi. Ouais. Et cette personne, ça la maintient dans des énergies basses, dans des énergies de désarroi, de désespoir. Cette personne n'a même plus la force de se battre. Cette personne est consciente du lien qui vous unit, hein, quelque chose de fort. Mais aujourd'hui, cette personne, en fait, se sent pas mériter le bonheur. Parce que ce qu'elle est en train de vivre actuellement, on l'enfonce, on la met dans le trou. Cette personne peut être vraiment manipulée par quelqu'un de très noir, très sombre, quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. Quelqu'un qui va rabaisser cette personne pour que cette personne, en fait... Bon, j'aime pas dire ça, mais bon, parce que les pervers narcissiques ou les perverses narcissiques, parce qu'il y a des femmes aussi, on en entend parler, c'est un peu la mode dans toutes les sauces, mais là j'ai quand même la sensation qu'il y a un profil un peu comme ça. Ok. Donc ici, ça pourrait être au niveau sentimental, vous aimez cette personne, hein, et du coup, ben, cette personne est dans une relation qui se passe mal, où elles se sont piégées, pieds et mains liés, peut pas, voilà, peut-être on la menace aussi, hein, de si tu t'en vas, je te verrai plus tes enfants, je vais dire à tout le monde ce que tu as fait, je vais dire des choses sur toi, tout le monde saura qui tu es vraiment, vous voyez, je sens des choses comme ça carrément. Si c'est quelqu'un de votre famille peut-être, hein, qui est mal entouré par quelqu'un, ben vous vous rendez compte que cette personne en fait n'a plus de plaisir, se sent mal, et vous savez peut-être pas vraiment quoi faire pour aider cette personne. Peut-être que vous vous rendez compte que ça fait longtemps que ça dure, mais que là, vous souhaitez que cette personne vive un nouveau départ et voit que l'amour, le bonheur, les plaisirs sont possibles dans la vie, mais qu'il faut s'éloigner de cette personne toxique, là, négative. Hein. Ok. Ok. Voilà la situation que je vois. Je pense que c'est soit familial ici, quelqu'un de votre famille, un père, une mère, un frère, une sœur, quelqu'un de proche ou un ami vraiment très proche à vous, ou quelqu'un que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Ok. Donc pourquoi cette personne ne vous dit pas la vérité? Bah parce que cette personne, elle n'a même pas l'énergie pour le faire déjà. C'est-à-dire que cette personne-là, ce qu'elle vit actuellement, elle est attaquée en permanence. Elle n'arrive même plus à... C'est comme si on montre que cette personne ne peut même pas sortir la tête de l'eau, on lui la maintient dans l'eau. Donc du coup, cette personne, elle n'a même pas le temps, j'ai envie de vous dire, de se projeter dans quelque chose de positif parce qu'elle est attaquée, accablée. C'est comme si on passait son temps à la poignarder dans le dos et que cette personne, elle est devenue en fait comme une marionnette de la personne qui agit. Ok. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Quelle est cette vérité que cette personne ne vous dit pas? Je sens quelqu'un qui est extrêmement fatigué là. Ouais. La fenêtre fermée. Cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle a terriblement peur que le jour, si un jour elle arrive à sortir de cette situation, alors pour moi elle va y arriver, mais elle n'en est pas vraiment certaine, elle, parce qu'elle a très peur de devoir passer par là. De devoir affronter son bourreau là. Elle est vraiment sous emprise, hein, cette personne. Cette personne a vraiment peur que le jour
ou elle réussira à sortir de cette situation, que vous, vous lui fermiez la porte au nez. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle doit affronter cette situation droit dans les yeux et elle ne veut pas, en fait, la voir parce qu'elle a énormément peur de la personne à qui elle doit se confronter. Ouais. Il se pourrait que cette personne, dans son passé, il y a eu de la tromperie. D'accord? C'est peut-être cette personne qui a trompé la personne en question et aujourd'hui, cette personne se sert de ça pour la menacer. C'est possible. Alors, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Bon, cette personne, elle a vraiment peur qu'à un moment donné, vous ne soyez plus là, que vous lui ayez fermé la porte au nez. Donc cette personne-là, elle se met un peu la pression parce qu'elle se dit, il faut que je passe à l'action, il faut que j'agisse parce que là, à un moment donné, cette personne ne va plus être là. Ouais. Le problème, c'est que cette personne, ses peurs prennent le dessus actuellement. Donc la réponse, elle l'a au fond d'elle. Mais ses peurs sont plus importantes. Ouais, voilà. Et il y a quelqu'un là qui parle mal. Hein. Qui parle mal, qui peut même parler mal de vous, dire des mensonges. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui veut vous éloigner. C'est quelqu'un qui fait tout pour pas que vous puissiez être ensemble. C'est quelqu'un qui a conscience de votre existence, qui le sait. Et cette personne fait tout pour vous éloigner. Et elle le fait en conscience. Hein. C'est quelqu'un qui est consciente de ce qu'il ou elle fait. On a l'être aimé, lien de vie antérieure. Alors, ce que je vois, c'est que cette personne sait que la personne qui agit comme ça, là, qui est pas cool, dit des mensonges. Cette personne vous connaît bien, même si vous n'avez pas peut-être déjà été en couple ou eu des rapports, dans le cas ce serait du sentimental, mais cette personne, elle vous connaît bien, elle sait qui vous êtes et elle se rend compte. En fait, l'autre personne en face abuse tellement dans ce qu'elle peut dire sur vous que l'autre, en fait, c'est tellement gros que là, l'autre s'en est rendu compte. L'autre personne sait et a beaucoup de mal à accepter que cette personne parle mal de vous. Donc au lieu en fait de vous éloigner, là c'est en train de se retourner contre cette personne méchante, tous ses comportements. Parce que là, il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous fait partie de son cœur à cette personne. C'est ça en fait. Cette personne, ça peut être un lien sacré, hein. On voit ici le lien de vie antérieure. Les vies antérieures, elles sont là également. Il y a des synchronicités, donc l'univers envoie des signes à cette personne vous concernant. Cette personne se sent liée à vous de cette vie-là, mais de vie antérieure aussi. Il sait que tout ce que là, les mensonges, les mauvaises choses qu'on dit sur vous ne sont pas vraies. Voilà, cette personne, elle doit se libérer d'une tierce, d'une personne qui est liée à son karma.
elle doit réussir en fait à... C'est un truc karmique là. Hein. Elle doit réussir à sortir de cette emprise par elle-même, en se faisant confiance et en écoutant ce qu'elle a dans le cœur, en écoutant ce qu'elle ressent pour vous. L'autre personne, en fait, en fait tellement, tellement trop que ça se retourne contre elle, ça fait l'effet inverse. Cette personne, elle est aidée par l'univers aussi pour ouvrir les yeux. Ouais. Donc on voit qu'ici, actuellement, cette personne, elle a du mal à travailler sur elle, ce qui crée cette période de stagnation. Parce qu'elle est accusée, jugée. Alors ici, ça pourrait être quelqu'un qui est très jaloux et qui est tout le temps en train de l'espionner, de le surveiller ou de la surveiller, de lui dire des choses. Ouais. De mal lui parler, de lui faire croire que de toute façon il est nul ou elle est nulle, que personne ne voudra jamais de lui ou d'elle, qu'il doit s'estimer heureux d'être avec lui ou elle. Ça va loin. Mon Dieu. On voit que cette personne, cette situation lui permet d'effectuer un pardon, de faire un nettoyage profond en lui ou en elle, de vraiment petit à petit arrêter avec ses doutes et ses confusions, qu'il y a vraiment un choix qui doit être pris maintenant. Pour que cette personne puisse de nouveau se sentir mieux, parce que là, émotionnellement, c'est plus possible. Cette personne se sent complètement bloquée. Mais là, il y a une intervention divine. Cette personne va ouvrir les yeux. Hein. L'univers va intervenir. Que ce soit quelqu'un d'autre qui arrive là, soit une personne va rentrer, il y a une intervention qui va être faite. C'est guidé. Il va se passer quelque chose. Il va y avoir des révélations, des prises de conscience, il y a des choses qui vont se savoir, les choses vont être mises en lumière, les choses qui étaient cachées, les mensonges, tout va être révélé au grand jour. Et ça va permettre à cette personne de sortir de l'ombre, de se libérer et de changer intérieurement. Parce que si cette personne est dans cette situation, c'est que cette personne, elle était dans peut-être de la dépendance, des toxicités, des blessures qui faisaient qu'elle attirait ce genre de personne. Hein. Et qu'elle y est restée dedans. Ok. Donc, quelle vérité cette personne ne vous dit pas? C'est qu'elle est dans une situation qui est extrêmement compliquée, que sa plus grande peur, c'est que quand cette personne réussira à prendre sa décision, vous ne soyez plus là à attendre. Oui, effectivement, ça peut être le cas, ou pas. Ça dépendra de vous. Mais en tout cas, voilà, cette personne se dit, il faut maintenant que j'agisse parce que, voilà quoi. Plus possible. Hein. Si je veux avoir accès à ce nouveau départ, à ce bonheur, il va falloir que je trouve mon chemin, que je me mette sur mon bon chemin. Parce que cette personne, elle sait que vous êtes destiné et qu'actuellement, elle est avec un serpent. Voilà. Et qu'il faut mettre un terme à ça, une bonne fois pour toutes, à cette situation qui la ronge, qui lui crée du mal-être. Alors que cette personne, elle sait que vous êtes là derrière. Voilà. Cette personne, elle doit clôturer un cycle avec une femme qui porte des masques, qui est comme un serpent, qui est toxique. Cette personne, elle doit mettre un terme à cette relation pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau avec vous. Ouais. Voilà ce que j'ai pour vous, à vous dire. On va prendre un conseil pour vous. On va voir ce que les guides vous conseillent dans cette situation. Le choix numéro 3. Quel est le conseil des guides ? Alors, hop. Je reprends tout ça. Alors, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade, ça va beaucoup mieux, mais encore un peu. Quel est le conseil des guides pour le choix numéro 3 ? Affirmez-vous et attendez-vous à un signe. Là, on vous dit qu'il faut vous choisir vous. Hein. Si pour l'instant, cette personne, je vois qu'il y a des sentiments et des choses, mais il ne faut pas vous laisser faire. Donc, reprenez votre pouvoir, affirmez-vous. Ce que j'entends aussi pour vous, c'est que cette personne, elle va finir par s'affirmer. Là, ça arrive un moment où cette personne, elle ne peut plus encaisser et elle va finir par ne plus se laisser faire, par reprendre son pouvoir. Attendez-vous un signe parce que cette personne, quand elle va se libérer, vous allez vous en rendre compte parce que vous le serez. Soit elle va vous recontacter, soit vous allez avoir des nouvelles. Vous allez voir que les choses vont bouger. Vous, de votre côté, j'ai l'impression qu'il faut vous affirmer, c'est-à-dire reprendre votre pouvoir. Vous savez qui vous êtes. S'il y a des mauvaises choses qui sont dites sur vous, certes, c'est pas agréable, mais vous savez que c'est pas vrai.
Moi, j'envoie de l'amour à cette personne négative là que j'ai vue. Hein. Ces personnes-là qui malheureusement, je sais pas pourquoi, mais se comportent mal, sont méchants, méchantes, écrasent les autres. Je leur envoie de l'amour, je vous le dis, hein, parce que dans la vie, ce qu'on vibre, on l'attire à soi. Donc voilà. On a dans un an de grands changements positifs, amélioration de l'état de santé. Donc pour certains, ça peut prendre encore un an. Pour d'autres, ça fait peut-être déjà un an que ça dure. Où vous vous dites, mais c'est pas possible, cette personne ne va pas comprendre avec qui il ou elle est. Va pas comprendre que tout ce que l'autre lui dit sur moi, c'est faux. On vous dit de pas, nul besoin de vous inquiéter. L'univers a pris les choses en main, l'univers sait ce qu'il se passe et va aider la personne en question à se sortir de cette situation et à s'éloigner de ce serpent. Voilà le choix numéro 3, j'en ai fini pour votre tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez liker, partager, vous abonner également, c'est gratuit pour vous et moi ça me permet de faire évoluer la chaîne. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, privée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que vous retrouverez sous la vidéo en barre de description. Du moment où vous envoyez le premier mail, vous recevrez un mail automatique avec toutes les infos, les propositions de guidance. S'il y a des guidances que je ne propose pas mais que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à me le dire, on peut échanger, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi j'ai mis les guidances qu'on me demande le plus. Mais après, si vous avez un format spécial à me demander, je vous dirai si c'est possible de le faire et à quel tarif aussi. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.